Nous allons passer à la table du Seigneur. C'est la table des communions. Nous allons lire le livre de 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11, 23 à 26. La Bible dit, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » 26. « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alléluia. Le repas du Seigneur nous enseigne, nous rapporte à trois moments. À trois moments. Et quand il dit, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, nous sommes projetés dans le futur. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il revienne pour nous chercher, parce que Jésus revient très bientôt pour prendre son épouse, l'église que nous sommes. Et dans l'attente de l'époux, nous sommes en train de nous rappeler de la dernière table qu'on a eue avec lui ces jours-là, parce que nous sommes ses disciples. Alléluia. Et cette table de communion, parce qu'il dit, nous annonçons sa mort. Vous savez bien, la mort de Jésus, c'est notre vie. C'est notre victoire. En nous approchant de cette table, nous devons savoir une chose, une vérité, que nous communions avec la vie. Lorsque tu entres en contact avec celui qu'on appelle la vie, tu reçois cette vie. Aïe, 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 aïe. J'aimerais déclarer ceci. Si quelqu'un est malade et a une maladie sexuellement transmissible, quand il va avec un partenaire sain, il le contamine. Il devient aussi malade. Alléluia. Quand quelqu'un est malade, vous voyez même comment on a souffert avec le Covid. Il ne faut pas te mettre, prends 1,5 mètre d'écart pour ne pas contaminer. On nous a, comment je peux dire, on nous a séparés. On a séparé des familles. On a séparé de frères et sœurs. Donc tu es malade, tu ne peux plus piétiner chez ton frère. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu entres en communion, en contact, tu es aussi contaminé. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous, lorsque nous communions avec le Seigneur, c'est lui qui s'appelle la vie. Il dit, je suis le pain de vie. C'est lui qui me mange aura la vie. Je déclare ce matin, toute mort dans tes cellules, toute mort dans ton corps, peu importe, je déclare la vie maintenant. Recevez la vie du Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ. Quelle que soit la mort, dans n'importe quel domaine de votre vie, je déclare la résurrection parce que la mort de Jésus-Christ nous délivre légalement de la mort qui régnait en nous. Je déclare toute mort régnant sur nos familles, régnant sur nos foyers, disparaître. Et maintenant, recevez la vie. Reçois la vie dans ton corps. Reçois la vie dans tes finances. Reçois la vie dans ton travail. Reçois la vie dans ta famille. Que la vie règne au nom de. Au nom de. Waouh, tu fais bien de dire Jésus. C'est le plus beau nom. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais bien aimé, le deuxième temps, parce que le futur nous attend, c'est là que nous allons, c'est le temps présent. Présentement, nous devons savoir une chose, communier avec Christ, à l'heure où nous sommes, c'est entrer dans ses bienfaits, liés à cette délivrance, à la croix. Donc, à l'instant où nous sommes, tu as le droit à la guérison. La Bible dit, vous avez été guéris par ces meurtrissures. C'est-à-dire, la guérison est présente. Ce n'est plus une histoire future. Ce n'est plus une histoire, ce n'est plus une promesse. C'est un fait. Alléluia. Si tu crois à la guérison, est-ce que tu peux saisir ta guérison par la foi? Prends un peu ta guérison, saisis ta guérison. Tu as droit à la guérison parce que
Jésus a déjà payé le prix. Il n'y a plus de dettes. Recevez la guérison maintenant. Je déclare qu'un miracle vous arrive maintenant. Pas demain, mais maintenant. Au nom de Dieu, recevez des grâces. Recevez des bienfaits liés à la croix. Recevez la paix du cœur. Recevez le bonheur. Recevez la paix profonde en Christ. Au nom de Dieu. Tu peux encore acclamer, c'est le Seigneur que tu acclames, Jésus. Et je termine en disant, le temps passe vite. Alléluia. Il y a plus de 2000 ans que Jésus a œuvré pour nous, a accompli cette grande œuvre. C'est une œuvre irrémédiable. On ne peut plus y revenir. Pour dire, voilà, revenons, le diable en disant, revenons sur ça pour voir si Jésus a déjà gagné et c'est pour l'éternité. L'œuvre est déjà accomplie, le diable a été déjà mis à terre et écrasé. Et à l'heure où nous parlons, nous devons savoir que lorsque tu traverses des luttes, des combats, souviens-toi, alléluia, de ces passés que Jésus a accomplis pour toi. Tu dois te souvenir. Diable, tu ne vas pas m'intimider, tu as été vaincu à la croix. Donc, dans les 3 temps que je viens de te dire, dans le futur, sois dans cette espérance ensemble avec nous, l'Église tout entière, parce qu'il revient. Dans le temps présent, saisis les bienfaits par la foi. Et c'est une vérité, c'est quelque chose, bien-aimé, auquel tu témoigneras. Et souviens-toi toujours, à chaque épreuve, à chaque combat, que l'ennemi avec qui tu combats a été vaincu à la croix. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Je vais nous inviter à nous tenir debout. Nous allons lire le livre de Luc, chapitre 22, 19 à 20. Nous allons passer à la table et dire, Seigneur, tu as été baptisé par immersion. Tu es qualifié pour venir à cette table. J'aime souvent dire, s'il y a une interruption entre ta relation, toi et Dieu, tu peux réparer très rapidement. Tu peux demander pardon. À l'instant, Dieu te pardonne. Et tu as accès à sa présence. Luc chapitre 22, la Bible dit, ensuite il prit du pain. Il les rompit et le leur donnant en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci à mémoire de moi. Prions, Seigneur, nous te rendons grâce pour ce pain, pour ton corps que nous mangeons ce matin. En mangeant ton corps, c'est la vie que nous recevons. Merci pour la guérison que tu opères au milieu de ton peuple. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit. Au nom de Jésus. La Bible dit encore, il prit de même la coupe. Il prit de même la coupe après le souper, la leur donnant en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Prions. Père, nous te rendons grâce pour le sang de l'agneau qui nous sanctifie, qui nous purifie, qui parle en notre faveur. Selon qu'il est écrit, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de notre témoignage. Merci Seigneur pour cette grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans cette attitude de la prière, je vais demander aux servantes, serviteurs de Dieu, de passer avec les éléments de la Sainte. Mes bien-aimés dans le Seigneur, mangeons tous et buvons le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ.